De quoi je me mêle? Bonjour, je suis Marilyn de l'espace Canopy. Et aujourd'hui, je me mêle de l'importance de désigner une personne de confiance. Le Code de la santé publique, dans son article 1111-6, donne la possibilité à toute personne malade de pouvoir voir exprimer sa volonté à toute étape de son soin. Et cela en désignant une personne de confiance. Alors cette personne de confiance peut être un parent, un proche, voire son médecin traitant. Attention à la formule médecin traitant, car il peut y avoir évidemment conflit d'intérêts. Qui peut être désigné comme personne de confiance? Le Code de la santé publique est très large, puisque ça peut être une personne, un parent, un proche, comme on l'a dit tout à l'heure, le médecin traitant. Donc c'est une version vraiment très large qui est retenue par la loi. Mais par contre, il doit s'agir d'une personne physique et non pas morale. Donc écarter toutes les associations possibles. Enfin, en cas de choix de votre médecin, vous devez faire attention car il peut y avoir effectivement des conflits d'intérêts. Alors, le profil de cette personne, compte tenu des responsabilités qu'elle va devoir assumer, il faut la choisir avec un certain degré d'implication dans votre vie, de maturité et une capacité à transmettre les informations et les recommandations à l'équipe de soins. Et enfin, le patient peut désigner une seule personne morale. Cette disposition est valable pour toutes sortes d'hospitalisations, qu'elles soient privées, publiques, en hôpital de soins, psychiatrique, en ambulatoire ou en hospitalier, et même avant toute hospitalisation. Alors quel est le rôle de cette personne de confiance? Tout va dépendre des cas de figure. Dans le premier cas, lorsque la personne malade, donc vous, dans le cas où vous seriez malade, vous êtes hors d'état d'exprimer votre volonté. Donc cette personne de confiance pourra être consultée. La personne de confiance devra témoigner de votre volonté, sans prendre pour autant des décisions en matière médicale, qui appartient au médecin. Deuxième cas de figure, lorsque la personne, donc vous êtes capable d'exprimer votre volonté. Alors là, la personne de confiance peut devenir une aide précieuse puisqu'elle sera chargée de vous assister dans tout le parcours de soins. Être présente aux entretiens médicaux, être témoin de la rédaction des directives anticipées qui précisent les souhaits quant à la fin de vie. Elle pourra vous accompagner lors de soins psychiatriques, vous aider à prendre connaissance ou à comprendre ce que l'équipe médicale vous présente comme choix thérapeutique. Et par ailleurs, cette personne de confiance ne pourra pas exiger d'être présente lors des examens cliniques, mais vous pouvez demander et solliciter que cette personne de confiance vous accompagne, même dans ces moments de contact, de relation privilégiée avec votre médecin. Comment on désigne cette personne de confiance? La loi stipule qu'il doit s'agir d'un écrit. Donc vous trouverez dans les commentaires et sur notre newsletter bleue des liens vers le ministère, vers les sites du ministère, mais aussi des modèles pour vous inspirer et surtout avoir cet écrit à disposition sur vous. En tout cas, c'est une recommandation. Alors, quelles sont les responsabilités de cette personne de confiance finalement? On l'a désignée, vous l'avez choisie, maintenant, puisqu'il s'agit d'un écrit, il va falloir qu'elle donne son consentement. Donc, quelles sont ses responsabilités? Elle doit pouvoir exprimer vos volontés, ça c'est très important, comme on l'a dit. Elle doit être capable de respecter au mieux ses volontés. Et enfin, elle doit respecter votre vie privée, d'où la notion quand même de confiance. Donc, avec ces éléments, j'espère que vous allez tous pouvoir réfléchir à cet élément qu'on ne pense pas souvent. C'est une possibilité qui est offerte par la loi, mais très peu l'utilisent, mais qui peut être très utile pour pouvoir avoir un soutien et une assistance à des moments où on peut perdre de la lucidité. À très bientôt.